Rebonsoir à tous. Je voulais encore ajouter quelque chose parce que je suis en fait très touchée par la proximité de Dieu dans nos vies. Les témoignages pleuvent de personnes qui ne connaissaient pas Dieu ou pas très bien et qui ont un jour demandé. Ils se sont arrêtés, ils ont dit voilà, bah, Dieu si t'existes, fais quelque chose dans ma vie. Ou, et par exemple, Sœur Emmanuelle, je ne sais pas si vous voyez Sœur Emmanuelle de Medjugorje, eh bien, vous avez peut-être pu voir son témoignage sur YouTube. C'était assez bouleversant. Elle voulait se suicider parce qu'elle était vraiment tombée dans des choses un peu ésotériques qui n'étaient pas bonnes. Et vraiment, elle avait ouvert la porte de son cœur aux démons. Et donc, elle était très oppressée. Elle avait perdu la joie, etc. Et voilà. Et elle a lancé comme un défi au Seigneur en disant ben, viens me sauver. Sinon, je me suicide. À 5 heures, je ne serai plus là, quoi. Et bien le Seigneur a tout mis en place pour qu'elle se retrouve dans un groupe de prière et que quelqu'un vienne la sauver, que quelqu'un vienne la rechercher. Son cœur a été touché, elle était tellement bouleversée qu'elle a décidé de devenir religieuse. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Un garçon dans une prison qui connaît pas Dieu du tout et qui veut se suicider, il a le sida, il est héroïnomane, il est en manque, il est malheureux et il connaît pas Dieu et il en a pour 25 ans de prison, enfin le bout quoi. Et il dit voilà, Dieu si t'existes, ouvre-moi ton paradis. Et boum, une réponse. Il voit Jésus, sa vie se transforme. Finalement, il est libéré après 1 an. Le Seigneur le préserve du sida alors qu'il devait mourir dans le mois. Et bien là, un témoignage, vous pouvez le retrouver sur YouTube. 30 ans après, il est toujours en vie, il peut prendre des traitements, il est même marié avec 2 enfants, il témoigne partout. Pierre Barnerias, qui lui-même était un journaliste, voilà, et puis un jour il lance un challenge à Marie, bah écoute Marie, moi je te connais pas bien, mais voilà, si tu veux quelque chose de ma vie, vas-y, fais-moi signe. Le lendemain, accident de moto, il se retrouve dans un coma, etc. Et puis après, il enchaîne les pélés. Et finalement, son cœur est foudroyé d'amour pour Marie, pour Jésus. Et il commence à témoigner partout dans le monde. Il fait des reportages sur les apparitions. Donc, dans différents exemples déjà que l'on peut trouver sur YouTube, toutes des personnes complètement anodines dans leur petite vie, juste qui ont levé les yeux vers le ciel et qui ont demandé. Et la grâce est arrivée. Ça veut dire que Jésus entend chacun de nous. Si ces petites personnes-là témoignent, vous croyez vraiment que Jésus, il n'entend pas nos prières? Quand on lui demande quelque chose dans le désespoir, la souffrance, vous croyez qu'il va dire non, non, juste j'avais un plan pour cette personne-là parce qu'elle allait bien témoigner. Il entend chacune des prières, il est relié à chacun de nous. Il entend autant nos rejets que nos prières où on lui demande d'intervenir dans nos vies. Alors pourquoi on n'a pas parfois de résultats? Eh bien parce que ce n'est peut-être pas le plan de Dieu et que Dieu attend de nous que nous vivions des situations qui parfois ont l'air douloureuses et sans fin euh, parce qu'il a un projet pour nos vies et qu'il sait que cette situation va nous faire grandir. N'oubliez pas que Jésus a une perspective et voilà l'alpha et l'oméga du monde, voilà l'alpha et l'oméga de nos vies. Et il sait exactement ce qui va nous faire grandir. Et tout ce qu'il importe, il n'y a qu'une chose qui importe, sauver notre âme. Qu'on ait un beau travail, une grosse maison, truc, ça l'intéresse pas. Il veut juste sauver notre âme. Et donc il va autoriser des choses dans notre vie par une volonté qu'on dit permissive, même si ce sont des choses qui peuvent nous paraître moches et c'est pas possible et qu'on pourrait être en révolte contre Dieu en se disant mais il n'entend pas mes prières, finalement c'est un Dieu inexistant. Eh bien non, il entend chacune des prières et nous avons des centaines et des milliers de témoignages de personnes qui ont dit mais on a reçu une réponse, mais une petite personne ça dans une prison, on se dit mais qui prononce une petite parole et toute sa vie est transformée et il voit le Christ, etc. Dieu nous entend tous, chacune de nos petites paroles, une petite parole dans notre lit, une petite parole le matin. Dieu entend tout et il veut intervenir pour chacun. Il veut juste sauver notre âme. Donc, persévérez dans la souffrance. Si vous avez des difficultés, que c'est pas facile, que vous avez déjà imploré, fait des neuvaines et que rien ne s'améliorait, il peut toucher votre âme d'une autre façon. Il peut vous donner les grâces justement de supporter ces souffrances et de devenir peut-être
meilleur pour les autres, d'avoir plus de compassion dans votre cœur pour d'autres personnes qui vont vivre la même situation que vous. Donc, il va se servir de tout pour vous rendre saints. Eh bien, remercions le Seigneur pour tout ce qui nous arrive dans notre vie et remercions-le d'être tellement proche. Un Dieu qui sait exactement combien de cheveux on a sur notre tête, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui se passe, qui nous suit partout. Il a accepté par sa mort de se multiplier en autant, de multiplier son salut et ses souffrances pour toutes les créatures, pour pouvoir nous accompagner à chaque moment de notre vie et refaire à chacun notre vie, et être à côté de nous, nous assister, toquer tous les jours à la porte de notre cœur. Donc quand il y a un petit pas vers lui, une petite démarche, une petite parole, une intention de vivre pour lui, il va sauter dessus. Il va pas nous laisser sans réponse. Il va faire quelque chose. Donc je vous invite aujourd'hui à demander. Voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas bien Jésus, peut-être, eh bien, Jésus, si tu veux que je devienne un instrument entre tes mains, si tu veux ma vie, vas-y, prends-la. Allez, aujourd'hui, je fais un acte de foi, je te confie tout et je te fais confiance. Et je sais que tu vas faire des grandes choses dans ma vie. Peut-être que ça ne se verra pas comme ça avec nos yeux humains, mais je sais qu'il va y avoir une transformation. Je te le demande aujourd'hui avec foi et confiance. Jésus, agis dans ma vie et fais de moi ce que tu veux que je sois. Voilà, je voulais juste vous partager ça parce que j'étais vraiment émerveillée par cette proximité. En fait, à chaque fois que j'écoute des témoignages à droite à gauche, je me dis mais c'est fou quoi, une petite parole et Dieu l'entend, il est là quoi, il est vraiment là, même une parole chuchotée, il entend tout et il répond. Voilà, je voulais vous le partager. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.